Bonjour à tous, c'est Ali Oubi, entraîneur de triathlon au PJX Natation. Aujourd'hui, on va rapidement analyser la technique de nage de Raphaël, un triathlète qui prépare l'Ironman de Nice cette année. Euh, la première vue latérale, ce qu'on voit, c'est que la position de sa tête est correcte. On voit le tiers de sa tête qui dépasse la surface, ce qui est pas mal. La position pendant la respiration, elle est un peu à corriger, mais ça reste plus ou moins correct. Sa tête ne sort pas non plus entièrement de l'eau. On voit que ses deux yeux sont, enfin, un œil est à l'extérieur, un œil, elle a quasiment tout son œil, deuxième œil est à l'extérieur de l'eau. On va dire que c'est la limite acceptable, surtout en eau libre, on a besoin d'un peu plus sortir la tête. Il pourrait en piscine un peu moins sortir la tête. Ça éviterait que le torse soit trop en rotation. Euh, Sinon, ce qu'on peut voir ici, si je me ralentis, c'est que son retour aérien est plutôt correct. C'est bien le coude qui mène le geste. Sa main est plutôt relâchée. Et c'est sa main qui rentre en premier en flèche, suivi du poignet, suivi du coude. Pareil du côté gauche. Ça pourrait être légèrement mieux du côté gauche. Mais on a bien la main qui rentre en premier. Euh, si on devait améliorer quelque chose, ça reste correct, mais j'aimerais bien voir un peu plus le coude qui mène et le point le plus haut étant le coude. Alors que là, tu vois, hop, j'arrête. À partir de là, j'aimerais bien que la main reste ici et que c'est le coude qui mène le geste. C'est-à-dire qu'à partir de là, on vient ramener avec le coude le point le plus haut et la main pend. Alors que là, tu fais un petit peu comme ça et après, c'est la main qui est devant le coude. À partir de là, c'est la main qui est devant le coude. Voilà, à partir de là, c'est toujours la main qui est devant le coude. Le coude reste le point le plus haut, c'est correct. Après, c'est juste un peu plus mené par le coude. À ce moment-là, de manière latérale, quand l'épaule est alignée au coude ici, j'aimerais bien voir à ce moment-là la main dépasser le coude. Vers l'avant, bien sûr. Sinon, à part ça, rien à dire sur cette vue. C'est plutôt correct, fluide, c'est pas mal. Si on avance sur la deuxième vue, on a une entrée dans l'eau. Au niveau des les mains qui rentrent dans l'eau, c'est en face de l'épaule. Il n'y a pas de crossover. On dépasse pas la ligne médiale. C'est plutôt correct. Une légère phase d'allonge en face de l'épaule qui pourrait être améliorée. Bon, tu nages pas en semi-rattrapé, c'est dommage. Et c'est ça qui va te faire un peu couler dans l'eau, j'imagine. On va le voir sur l'autre image. Il y a juste une petite chose à faire attention ici sur cette vue. Globalement, c'est correct. C'est la largeur de tes jambes. Je pense que en étant semi-rattrapé, ça va te donner beaucoup plus de stabilité dans l'eau et tu auras moins besoin d'élargir autant les jambes. Donc là, hop, si je m'arrête, là, tu vois la place que tu prends. Ici, ça crée de la résistance à l'eau. Pareil ici. Donc ça paraît peu à peu, mais ça fait une belle différence quand même. Vraiment essayer de garder les jambes dans cette box là. Donc ici, maximum comme ça. À part ça, rien à dire sur cette vue, c'est plutôt pas mal. J'avance. Hop. Donc, le fait de pas nager en semi-rattrapé fait que déjà tu coules un petit peu. Et ajouter à ça, c'est pas la seule raison pour laquelle tu coules un petit peu au niveau du bassin et au niveau des jambes. C'est, je pense aussi, un manque de gainage, un manque de tonicité, en particulier des muscles fessiers ici, qui permettent de venir remonter les jambes avec une bonne tonicité, un bon gainage. Pardon. Et bien sûr, le semi-rattrapé qui fait que tu as toujours un bras devant la tête, fait que tu prends beaucoup plus d'espace dans l'eau et un objet prend beaucoup plus d'espace dans l'eau flotte beaucoup mieux qu'un objet qui prend moins de place. Semi-rattrapé, comme on peut le voir, à part ici, t'as rien devant la tête. Il faut toujours que tu aies un bras devant la tête. Ok. Autrement dit, un autre point de référence, quand ta main rentre dans l'eau ici, là tu as déjà commencé ton pull. J'aimerais bien que ce soit
au niveau du catch. Quand ta main rentre dans l'eau, tu es au niveau du catch. De cette manière, tu auras toujours un bras devant l'eau et donc occuperas beaucoup plus d'espace et ça te permettra de beaucoup plus flotter. Il y a un autre avantage à être en semi-rattrapé, c'est que c'est une nage beaucoup plus économe pour les longues distances. Donc en particulier pour toi, nage de triathlon longue distance Ironman. Et le troisième avantage, c'est que ça te permet d'établir ton catch au moment où ta main rentre dans l'eau et donc au moment où tu commences à revenir, ton torse revient dans l'axe. Alors attends, c'est pas le bon, j'ai pas mis pause au bon moment, je t'explique. Le troisième avantage du semi-rattrapé, c'est que je te montre. Alors avant de te montrer l'avantage du semi-rattrapé, je te montre ce que tu fais toi. Ton catch, tu le fais à ce moment-là. Tu vois, ta rotation de torse, t'es quasiment en rotation de torse maximale, c'est pendant que tu respires. Et donc tu peux pas plier, faire un bon catch, c'est-à-dire que ton avant-bras vient dans ce sens-là, pour pousser l'eau dans ce sens-là, ok? Ça c'est impossible à faire dans cette position biomécaniquement, n'importe qui ne peut pas le faire, enfin je veux dire tout le monde ne peut pas le faire, même un pro, c'est pas normal, c'est pas possible, pardon. Si tu attendais en phase d'allonge un peu plus longtemps pour que, j'avance un petit peu, pour que tu attendes que ton autre bras rentre dans l'eau, là, tu vois que par rapport à là, ta rotation de torse, elle est beaucoup moins extrême, ok? T'es en train de revenir dans l'axe, ok? Et à ce moment-là, si tu fais ton catch, ce sera beaucoup plus simple de venir plier l'avant-bras, ok? Donc, vous voyez tous les avantages du semi-rattrapé. Donc voilà les principales choses à modifier pour pouvoir. Donc ça sert à rien pour l'instant de parler de ce qui se passe sous l'eau. Donc ton catch, est-ce que tu arrives à bien le faire, etc. Bon, je te mets les angles pour ton information, mais en gros, si tu traces une droite de ton avant-bras, de ton épaule au centre du poignet, comment dire, ton coude, il est ici. Moi, j'aimerais bien qu'il soit juste au-dessus, tu vois. Donc juste ça, c'est déjà mieux. Après, je te demande pas de me faire un catch comme ça, comme les pros. Mais dans tous les cas, là, t'arriveras même pas à faire ce que je te dis de faire si tu ne corriges pas ce semi-rattrapé là. Qui a par ailleurs d'autres avantages comme on l'a vu précédemment dans la vidéo. Ok, donc autrement dit, ce que je me répète, mais ça sert à rien de se concentrer sur ce qui se passe pendant la phase de catch et de pull pour l'instant, tant que tu corriges pas ces autres choses, à savoir phase d'allonge plus longue pour faire un semi-rattrapé. On le voit ici, ta phase d'allonge, quasiment inexistence, dès que tu rentres dans l'eau, tu baisses le bras. Donc, essaye de garder ta phase d'allonge beaucoup plus longtemps, le temps de rattraper le mouvement. Ici, après, sinon, ton coude, il fléchit bien. Donc, on a bien une flexion de coude pendant la phase de poussée, ce qui est plutôt pas mal. On a bien un axe épaule, coude bien aligné, c'est bien. C'est parfait. Donc, vraiment pour toi, je pense que tu gagnerais beaucoup de temps sur tes Ironman à faire du semi-rattrapé. Gain d'énergie parce que nage plus facile, plus économe. Gain de rapidité parce que ton corps va flotter beaucoup plus. Et donc tu seras plus hydrodynamique. Et gain au niveau de la mécanique, au niveau de la poussée, parce que tu vas pouvoir biomécaniquement faire un bon catch, puisque ta rotation de torse sera revenue dans l'axe. Voilà tout ce que je t'ai à te conseiller sur ta nage. Donc vraiment la priorité c'est de faire des éducatifs sur les semi-rattrapés. Donc souvent on a tendance à exagérer le mouvement pour changer les habitudes. Donc moi je te conseillerais par exemple d'essayer de faire 25 mètres en rattrapé complet et de revenir le deuxième 25 mètres pour compléter ton 50 mètres en semi-rattrapé. Ok, voilà, j'espère que ça t'a plu. Bon courage pour mettre en place ces modifications et puis surtout bon courage pour ton Ironman à Nice. Allez, à plus, à bientôt.